I'm a miracle walking. 5 signes que tu es mort spirituellement. Signe numéro 1. Tu ne crois pas en l'existence de Dieu. Tu ne crois pas qu'il y a un Dieu suprême. Tu ne crois pas que quelqu'un a envoyé son Fils unique mourir pour nous sur la croix. Tu ne vois pas l'architecture de ce monde et tu ne te questionnes pas sur d'où provenons-nous. Peut-être que tu crois dans la théorie du Big Bang. Bref, dans le psaume 53, verset 2, il est écrit: Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Donc, tu es une personne qui n'a pas l'ouverture naturelle parce que tout ce qui vient de Dieu a quand même une reconnaissance qu'il y a quelque chose de plus grand, qu'il y a un mystère. Signe numéro 2, tu ne crois pas en Jésus. Tu ne crois pas que Dieu a envoyé son Fils. Ça se peut que tu crois en Dieu, mais tu ne crois pas en le Fils de Dieu. Tu ne crois pas que Jésus est venu et il est mort pour nous, que Dieu est venu et il s'est incarné en tant que Jésus pour venir mourir pour nous et la rémission de nos péchés. Et cet esprit-là, c'est un esprit d'antéchrist. C'est un esprit d'antéchrist qui ne croit pas que Jésus est venu sur la terre et ce qu'il a fait, l'évangile de Christ. Dans 1 Jean 2, verset 22, il est écrit: Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Donc, lorsque tu nies Jésus, tu nies le Père, tu nies celui qui a envoyé le Fils. Donc, tu ne peux pas croire en Jésus sans croire en le Père et tu ne peux pas croire en le Père sans croire en Jésus. Ça ne fonctionne pas, c'est un 2 pour 1. Il y a un autre passage dans la Bible qui nous exhorte en nous disant: Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antéchrist. Plusieurs d'entre vous ont l'esprit de l'Antéchrist alors que vous écoutez ce passage-là, vous vous rendez compte que oui, vous avez l'esprit de l'Antéchrist parce que peut-être vous croyez en Dieu, mais vous ne croyez pas en Jésus, mais ça ne fonctionne pas. Si tu ne crois pas en Jésus, tu ne crois pas en Dieu parce que Jésus est Dieu venu en homme. Signe numéro 3, tu n'as pas de relation avec Dieu. Tu ne cherches pas à connaître Dieu, tu n'as pas de vie de prière, tu ne veux pas apprendre à connaître Dieu. Et comment tu peux connaître Dieu? Peut-être que tu te demandes cette question-là, c'est en lisant sa parole, c'est en lisant la Bible. C'est dans la Bible que tu vas voir quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Quelle est la volonté de Dieu que tu dois respecter si tu fais de lui ton sauveur, si tu fais de lui ton Seigneur, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée? Qu'est-ce que tu dois faire? La prière, c'est ce qui fait en sorte que tu as une communication avec Dieu, c'est ce qui fait en sorte que tu as une relation qui est développée avec lui. Et malheureusement, si tu n'as pas de vie de prière, eh bien, tu n'as pas de relation avec Dieu. Et il faut avoir une croissance aussi dans ta vie de prière. Tu ne peux pas juste prier: Merci Seigneur pour la journée. Merci Seigneur pour la journée. Ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait une croissance dans ta vie de prière. C'est là que tu vois que tu prends vie en fait, que tu deviens un être spirituel. Tu deviens vivant en esprit. Alléluia. Quatrième signe, tu es un religieux. La religion, c'est de faire quelque chose par répétition. Ton cœur n'y est pas. Et je pense que tout chrétien est peut-être passé à travers cette phase. Moi, mes parents m'amenaient à l'église et des fois, ça ne me tentait pas d'aller à l'église. En fait, j'y allais parce que je devais y aller. J'étais obligée. Et souvent, il y en a des personnes qui allaient à l'église parce que vous êtes obligés. Ou peut-être que même, si tu vas à l'église, tu occupes des postes. Peut-être que tu chantes, peut-être que tu es choriste, peut-être que tu es ministre. Mais en réalité, ta vie n'est pas l'église parce que tu es l'église de Jésus. Jésus est mort pour toi. Tu fais partie du corps de Christ. Et là, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on regarde ta vie, à part le dimanche ou le jour où tu vas à l'église, je ne sais pas c'est quel jour que tu vas à l'église, mais le jour où tu vas à l'église, le reste de la semaine, tu fais ce que tu veux. Et on ne voit pas cette relation-là avec Dieu se refléter dans ta vie. Donc, ton corps va à l'église, mais ton cœur n'y est pas. Donc, tu as un esprit de religion. Ce qui fait en sorte que tu es mort spirituellement, tu n'es pas vivant. Parce qu'une personne qui est vivante veut aller à l'église parce qu'elle veut aller adorer, elle veut aller à un endroit où elle va retrouver d'autres personnes comme elle qui croient en Jésus, qui croient en Dieu, avoir une fratrie, avoir une famille spirituelle, pouvoir aller prier, pouvoir aller adorer, avoir un endroit où elle peut se ressourcer. Même si tu peux le faire partout, mais c'est intéressant quand même d'aller à l'église puis d'avoir des activités avec des gens qui sont comme toi, de te retrouver parmi des gens qui sont comme toi, qui croient en le même Dieu que toi. Cinquième signe, c'est que tu vis dans le péché et tu n'as pas de vie de repentance. Tu vis dans le péché et tu ne changes pas. Tu continues de vivre continuellement dans le péché. Tu continues de faire ce que tu veux. Tu continues de faire ta volonté, non la volonté de Dieu. Lorsque Dieu te dit d'arrêter de boire de l'alcool, toi, tu continues à boire de l'alcool. Lorsque Dieu te dit arrête de regarder des XXX, tu continues à regarder des XXX. Lorsque Dieu te dit arrête d'être intime avec quelqu'un avant le mariage, toi, tu continues d'être intime avant le mariage. En fait, ce qui se passe, c'est que tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu te laisses porter par tes plaisirs charnels, parce que ta chair veut, parce que ton âme veut. Tu ne te soucies pas de celui d'où tu proviens, celui
qui t'a créé à son image, qui t'a créé avec une partie de lui-même en toi. Tu te soucies seulement de toi. Tu veux faire ce que toi tu veux. Tu n'as pas de crainte en toi. Tu ne veux pas honorer Dieu de par tes actions, de par ce que tu fais. En fait, tu es un arbre qui apporte des fruits pourris parce que un arbre qui a ses racines en Dieu ne produit pas de mauvais fruits. Honnêtement, quand tu apprends à avoir une relation avec Dieu, faire sa volonté devient facile pour toi parce que tu commences à comprendre qui il est pour toi. Tu commences à voir à quel point il est la source de toutes choses, que c'est par lui que tu vis, c'est par sa grâce que tu te lèves tous les matins. Ça m'est déjà arrivé de parler, d'exhorter quelqu'un, la personne me dit « Ah, regarde, moi, si c'est pour ça, Dieu peut prendre le côté, là. Si c'est pour que j'arrête d'être intime avec la personne puis d'avoir mon plaisir, ben Dieu peut prendre le côté. » Mais ça fonctionne pas. Si tu es comme ça, c'est un signe que tu es mort spirituellement parce que quelqu'un qui est éveillé spirituellement, qui a la lumière de Dieu en lui, ne peut pas être ami avec les péchés de ce monde. Cette personne-là ne peut pas être amie avec Satan. Cette personne-là ne peut pas être amie avec le monde, ne peut pas être amie avec la noirceur. Cette personne-là va faire en sorte que la noirceur s'éloigne d'elle, c'est-à-dire qu'elle va arrêter ses péchés parce que la lumière fut et que cette noirceur va loin. Cette noirceur est terrifiée par sa lumière. Cette noirceur ne l'approche plus. Ses chaînes sont brisées. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc, si tu n'es pas né de Dieu, tu vas continuer à pécher. Si tu n'es pas né de nouveau, tu vas continuer à pécher. Et là, je parle à ceux qui font volontairement un péché. Je parle à ceux qui continuellement, sans remords ni regrets, tu continues à pécher. Et en fait, tu vis comme si there's no tomorrow. Il n'y a pas de jugement qui va venir un jour puis que Dieu va pas dire, écoute, you're going there. I don't want you near me because I don't know you. You don't know me, I don't know you too. Tu n'as pas cherché à me connaître sur la terre. Donc, qu'est-ce qui te fait croire que tu auras accès à moi lorsque ce sera question de la vie éternelle? J'espère que tu as été béni. N'oubliez pas que Dieu vous aime, Jésus vous aime, je vous aime. You are a walking miracle. Le péché c'est plus trop mon délire. Le péché c'est plus trop mon délire. Le péché c'est plus trop mon délire. Le péché c'est plus trop mon délire.